reçois mon adoration, reçois mon adoration, reçois mon adoration, reçois mon adoration, Ils sont bien maintenant. Je veux dire qu'ils œuvrent Dans l'église locale, quoi. Ouais. Ok. Bon. Tu as suivi le témoin de Papa Karambiri? Mamadou Karambiri. Oui. Lorsqu'il disait qu'il a, au début, avec sa première femme, qu'elle avait conçu sa première... Non, écoute. Vas-y. Qu'elle avait conçu sa première église. Les gens venaient, il y avait la masse, il y avait la foule, il y avait l'onction. Un jour, dans son bureau, il a une vision ouverte où des flammes venant du feu viennent tomber sur la structure qu'il avait construite. Tu vois. Et le feu donc commençait à consumer toute la bâtisse. Ça a brûlé les tôles, les murs, ça a brûlé en descendant. Mais arrivé sur la fondation, ça n'a pas brûlé, ça s'est arrêté. Et l'esprit lui a dit que tout ce que tu as construit là, c'était vain. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu faisais là, c'était vain. Maintenant, tu vas recommencer à construire sur de bonnes bases maintenant pour élever. Il était dans le ministère. À l'époque, il se considérait comme étant évangéliste parce qu'il faisait beaucoup de campagnes à Bobo Dioulasso, à la capitale du Burkina, c'est quoi là? Ouagadougou, et puis votre truc dans le nord là-bas, la Côte d'Ivoire et tout là-bas. Il faisait tout ça. Mais l'esprit a dit que c'est tout ça. C'était zéro, c'était pour toi. Pourquoi je pose la question? Je ne suis pas en train de parler de l'œuvre que tu fais. Je ne suis pas en train de parler de tout ce que tu mets en place comme mécanique. J'interroge juste le départ de ça. Tu comprends? Parce que si tu n'as pas fait quelque chose qu'on ne t'a pas envoyé faire, même si c'est bien, mais si tu viens dire à quelqu'un que voici tout ce qu'il a fait, reconnais-toi dedans, il va te dire que non. C'est ça. Je ne me reconnais pas. C'est pourquoi j'ai posé la question, quel est ton ministère? Parce que qui peut gagner des âmes? Voilà la bonne question selon la parole. Qui peut gagner des âmes? Maintenant, j'ai parlé des appels, j'ai parlé de deux types. Quand tu lis dans Matthieu, il a envoyé une première vague, il a envoyé les 12 qu'il avait choisis, y compris Judas. Il a dit, allez, là où vous recevez, ne prenez aucune bourse, ni sac, ni rien. Prenez juste un habit, là où vous entrez, dites la paix soit avec vous. Soit on vous donne à manger, mangez. Soit on vous donne à dormir, dormez là-bas et ne partez, ne cherchez rien. Ils sont partis sous ordre de Jésus. Sur son nom, c'est lui qui leur a envoyé. C'est Jésus étant physique, vivant, qui les a envoyés. Ils sont partis. Et ils sont revenus en disant, ah, on a chassé les démons, on a guéri beaucoup de mal, y compris Judas. On est d'accord? Écoute bien ce que je suis en train de dire. Y compris Judas. Ça, c'était les 12. Ensuite, il a pris les 72 autres personnes. Et puis, il leur a donné, il leur a dit, allez. D'accord? C'est Jésus qui leur a dit personnellement d'aller. Écoute-moi bien. Ils sont partis sur ordre de Jésus. On est d'accord que les personnes n'ont pas été baptisées du Saint-Esprit. Mais parce que Jésus a dit sur ordre de Jésus. Ils sont partis, ils ont fait, ils sont revenus. Jésus a toujours dit que c'est bien. Il a dit qu'il voyait Satan tomber comme un éclair. Quand les gars voulaient parler que non, on a cherché les démons, on a fait que réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Ok. Quand il est mort, les gars voulaient repartir que non, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance vous soit donnée. Ainsi vous serez mes disciples. Donc quand il disait Matthieu 28, il a dit attendez que la puissance vous soit donnée. Et donc quand c'est donc descendu, Pierre a commencé donc à prêcher avec les 12. Et puis ils ont commencé à parler de la parole pour pouvoir évangéliser les païens. Ok. Éphésiens dit, il a fait les uns, 1 Corinthiens ou Éphésiens. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes. Ensuite, il a dit dans l'église, il y a ceux qui ont le don de miracle, les dons de prophétie, les dons Bon, il y a au moins 13 trucs là. Mais en tant que don homme, donné à l'église, don homme, donné à l'église pour prêcher la parole afin de convertir une âme. Est-ce que c'est parce que je viens devant toi, je te dis que ok, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur que j'ai cru? Après, ça dépend. Non, je te pose la question. On ne peut pas avoir la certitude. Judas avait cru.
Ouais, il avait cru. Judas avait cru. Était-il sauvé? Non. Comment il a donc Bon, cru? je sais pas. Il a donc cru quoi? Comment tu dis que tu ne sais pas? Je ne sais pas s'il a été sauvé ou pas. Tu ne sais pas comment? Non, mais on n'a pas vraiment de. Je vais dire quoi. Je ne sais pas si Judas il a été sauvé. Tu ou ne pas. sais pas si Judas était sauvé. À quel Ouais. moment on est sauvé? Qu'est-ce ça? À quel moment on est sauvé? À quel moment on est sauvé? À quel moment? Parce que le brigand à la croix, Jésus a dit que ce soit même tu seras un mot paradis, non? Mhm. Donc il y avait encore le baptême du Saint-Esprit. Donc Non, il n'était pas encore baptisé. Il s'est pas baptisé. J'étais à marcher avec Jésus. C'est au seul qui est mort. Mhm. Parmi les 12, on dit que c'est au seul qui est mort. Mhm. C'est-à-dire que quand on a crucifié Jésus, il s'est donné la mort. Bon, lui là, il va aller où? Quand il a vendu Jésus, qui est entré en lui? C'est le diable? Quelle est la destination de Judas d'après toi? Bon, c'est une question. Question, réponse, réponds-moi. Non, mais bon, après, si on doit rentrer dans Non, ce truc-là, moi, je vais te demander, mais bon, pourquoi Dieu il a permis que ce soit Judas, quoi? Pourquoi il n'a pas pris une autre personne? Tu veux savoir? Maintenant, pourquoi Judas, comme on va dire, donc ça veut dire Dieu il est pas bien alors. Dieu n'est Pourquoi- pas bien. Ah, mais pourquoi il choisit une personne? Pourquoi ça tombe sur Judas? Pourquoi il prend Judas pour faire moi, je vais aller loin avec toi aujourd'hui. C'est toi qui as ouvert la fenêtre. Moi, il sort juste là. Non, mais moi, il n'y a pas duré aujourd'hui. Non, on va pas durer, t'inquiète pas. On ne durera pas. Ah. T'inquiète pas, on va pas durer. Tu aimes bien. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas dit tu viens de quelle église, hein? De quelle communauté, hein? Je vais te répondre, t'inquiète pas. Je vais te répondre. Ils sont les petits, c'est pas ça que je veux. Allez, sur chemin. Il t'a pas répondu. Non, non. Ok. Tu es prêt? On parlait de Judas, non? D'accord. Dans ce livre ici là, Jésus n'est pas encore né. Jésus n'est pas encore né. Ok. On va lire doucement. Hein. Vas-y. On va lire doucement. Ça c'est la Bible. Nous sommes dans Somme 109. Et puis quand je vais lire un moment, je vais te poser la question de qui est-ce qu'on parle. Au chef des chantres de David, Somme, Dieu de ma louange ne t'était point, car ils ouvrent contre moi. Attends. Non, c'est pas ça que je cherche. Attends. Ok, c'est ça. Somme 109, d'accord. Au chef des chantres de David, Somme, Dieu de ma louange ne t'était point,
Mhm. car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils ne font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le mal et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité du méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. On est en train de parler de qui ici? Je sais pas. Parce que là c'est David qui parle. Attention, Mhm. David parlait de qui là? Dieu de ma louange ne t'était point, Mhm. car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Mhm. Ils me parlent avec une langue mensongère. Mhm. Ils m'environnent de discours haineux Mhm. et ils me font la guerre sans cause. Mhm. Tandis que je les aime, Mhm. ils sont mes adversaires. Mhm. Mais moi, je recours à la prière. Mhm. Ils me rendent le mal pour le bien Mhm. et de la haine pour mon amour. Mhm. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en rue. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheur et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, de ceinture dont il doit toujours se ceindre. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Là, tu vois qu'on parle de Jésus, mais avant, il parlait des personnes. Non, la question que je pose, Oui. c'est si Judas n'avait pas vendu Jésus, est-ce Oui. que la chose, est-ce que la prophétie allait s'accomplir? Quelle prophétie? Hmm? Quelle prophétie? Ici, dans Judas est Annie. Tu Attends. as compris le texte quand même. Non, tu m'as pas compris ce que je veux Je dire. t'écoute, oui. Hein? Oui. Je vais demander Oui. si Mhm. Mhm. Judas Oui. ne trahissait pas Jésus, est-ce Oui. que la prophétie allait s'accomplir? C'est-à-dire quoi? Est-ce que Jésus allait mourir pour nous sur la croix, tout et tout? Pour que Jésus meure sur la croix, il faut que quelqu'un le vende. Oui, Pour que Jésus meure sur la croix, oui. il faut que quelqu'un le vende. Maintenant, c'est ça, Dieu qui a permis ça là. A permis. Tu appelles quoi? Je Tu appelles veux quoi dire, bon, permis? si tu veux, Dieu qui a décidé ça, qui a décidé que pour que Jésus vienne nous sauver, que Oui. quelqu'un le trahisse là. Oui. Pourquoi il condamne celui qui le trahit? Pourquoi il condamne qui? Celui qui le trahit. Judas. Pourquoi il condamne Satan? Hmm? Pourquoi il condamne Satan? Mais Satan, il a péché bien avant. Et Judas a fait quoi? Comme ça? Et Judas, il a fait quoi? Mais donc Dieu avait déjà écrit que Satan allait faire chose. Dieu, il n'avait pas écrit. Comme ça? Donc quand Satan a fait ce qu'il a fait, ça a surpris Dieu. Là, la question elle reste posée. Et je peux te poser la question. Moi, je sais pas. Satan connaît où il va finir, non? Ouais, il sait. Est-ce qu'il ne sait pas? Il sait. Mais si lui, qui a dit où il va finir? C'est Dieu qui lui a Quand dit. il devait aller pécher là-bas, qui a dit qu'il devait faire ça? Bon. Dis-moi. Non, mais vas-y. Ok. Mhm.
Ici, on parle de qui? Bon, là, je ne peux pas dire avec certitude que c'est de Judas parce que bon. Là, ici. Attends. Que ces jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Mais c'est pas forcément dit que c'est Judas. C'est qui ça? Que ces enfants deviennent orphelins. Laisse d'abord les enfants. Judas, il a des enfants ou bien... Ah, tu ne sais pas? Je ne sais pas. Voilà les informations qu'on te donne, non? Bon, je ne sais pas si... Mais, Attends. Tu fais exprès. Tu fais exprès, c'est ça? il dit... Je sais pas si Judas a des enfants. Tu veux faire exprès? Est-ce qu'on a besoin de te dire si Judas a des enfants ou pas? Aïe, c'est moi. On n'a pas besoin de me dire. Pas la prophétie qui est en train de parler, non? Est-ce que c'est moi qui parle? On est que Jésus a des enfants. On est que Jésus a des frères et des sœurs. Oui. En bon. Marie a accouché. Oui. Elle a accouché d'autres enfants. Oui. En bon. Va dire c'est un catholique alors. Va dire non. Elle va accoucher d'autres enfants. Va dire ça un catholique. Va à l'église. Il a dit ça. Tu leur demandes aussi de se baptiser. Mais toi, mais tu ne veux pas te baptiser. C'était où? Acte 1. La référence le donne. Excellent. On était dans le somme combien? 109. 109. On est là, non? C'est la référence à la mise somme 109, verset 8, non? D'accord. C'est quoi? C'est chapitre 1, verset 20, n'est-ce pas? Donc je suis ici. Donc je vais lire pour te montrer que ce n'est pas moi qui ai tenté de dire. Matthias, élu apôtre en remplacement de Judas. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, homme frère, il fallait que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Montre-moi ça. C'est ça? Je relis, n'est-ce pas? La Bible qui dit, c'est pas moi. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, homme frère, il fallait que ce que s'accomplisse, ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de... Donc le Saint-Esprit a parlé de Judas au travers de la bouche de David dans les Écritures. Donc, il faut qu'on aille chercher où il a parlé de Judas. Qui a été guide de ceux... Qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc là, on met Q pour la référence. Là, donc c'est Matthieu pour voir les parties où Judas allait appeler les gens pour faire Jésus. Mais ici, là, il faut que tout le monde aille chercher où est-ce qu'on parlait de Judas. Le Saint-Esprit, pas un homme. On a précisé par la bouche de David. On sait que David a écrit quoi? Les psaumes. On va aller. Il dit, il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. On a parlé du RE. Donc, on parlait bien compté, choisi parmi les 12. On donne les références. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. On donne le verset S pour la référence. On met Matthieu 27, 5. Là où il s'est donné la mort. On dit, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. Là on donne la référence. Que sa demeure devienne désert et que personne ne l'habite. Et ça c'est le U. La référence du U est où? Donc on va dans Psaume 69, le verset 26. Ok. Psaume 69. Le verset 8. Tu vois qu'on a dispatché la vie de Judas un peu de partout dans les psaumes par David. Psaume 69, le verset 26. Là, on dit bien. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui qui frappe. Ils racontent les souffrances de ceux qui le blessent. C'est bien ça, non? Que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. On dit que leur. Donc tu vois que dans le leur, là, il y avait une personne dedans. Ne soit dévastée. Ensuite, la partie 2 dit quoi? Et qu'un autre... Prenne sa charge. Ouais. Là maintenant c'est clair, non? Ok, vas-y. D'accord. Ouais. Non, là c'est Pierre qui dit. Donc, on a parlé de Judas dans les Écritures. Donc, moi je suis allé dans le psaume 109. C'est ça, non? Ok. Quand j'ai lu mon psaume 109,
Donc, j'ai à identifier de qui on t'a parlé. Ok. Maintenant, je vais lire le personnage là. Et puis toi, tu vas me dire si le paradis ou en enfer. Je précise. Dieu, chef des chants, chef de Voilà. au chef des chants de David. Ouais. Donc, on a dit que on a parlé de Judas. Le Saint-Esprit a parlé dans les Écritures de Judas par la bouche de David. Est-ce que c'est respecté conforme? Ok. Donc, je suis bien. Je suis bien là. Moi-même, j'ai même écrit moi-même. Ah, ça a que moi-même j'ai écrit. Dieu de ma loi, je ne te tais point, car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le, on ne dit plus les. Tu as vu la variation là? Place-le, pas les, place-le sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, on jugera qui? Qu'il soit déclaré coupable. Donc, quand on le jugera là-bas, il c'est qui? Qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Le juge pourrait se repentir. S'il priait même pour se repentir, on dit quoi? Il n'est pas encore né. Je te rappelle quand on écrit, il n'est pas encore né. Donc quand l'enfant là naît là, dans le ventre de sa mère, il sort. Est-ce qu'il est condamné? Il est bon. Voilà la prophétie. Tu ne peux pas dire qu'il était né. Est-ce qu'il est condamné? Quoi ça? Est-ce que Judas là, il est condamné? Avant qu'il ne vienne au monde. Quand il fait... Il était condamné. Non. Voilà la prophétie. Ça pouvait être n'importe qui. Tu es en train de dire que la Bible manque. Il n'a pas dit que la Bible ment. Attends. Non. Il faut. Non. Tu es en train de dire que la Bible manque. Tu es en train de dire que la Bible manque. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Point. Donc tu es en train de faire de la Bible menteur. Non. Ça c'est quoi? On parlait de qui donc? On parlait de Judas même. Est-ce qu'on a dit qu'on a dit une autre personne? Est-ce que quand l'enfant Judas est né, est-elle déjà condamnée? Il n'est pas l'enfant Judas, mais bon, je ne sais pas. C'est quel Judas? C'est quel Judas? Là, dis-moi un peu le Judas là. C'est quel? Dis-moi. Attends. Voilà ça. C'est le Judas qui a trahi Jésus. Voilà, Ouais. ok. Donc, on a fait la référence, non? Il faut que toi, on a trouvé là où on te parle de lui. Cet enfant, c'est quand il va venir au monde. Il n'est même pas encore là quand on parle. Le jour où il va venir, hein? Le jour où il vient, est-il déjà condamné? Il veut pousser le bouchon plus long avec toi. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, c'est qu'il n'a même pas commencé à parler. On a dit qu'on ne peut même pas entendre sa prière. Que sa prière passe pour un péché. L'enfant n'a rien fait. Il n'a encore fait. Il n'est même pas encore venu sur la terre. On l'a condamné. Écoute, je continue. Que ces jours soient peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins. Frère, les enfants, c'est son nez. C'est que quand Judas pousse le cri, les enfants qui sont dans son sein, qui doivent venir de lui, sont déjà condamnés. Je continue. Et sa femme veuve. Quand elle est née là-bas chez son mari, là-bas, il ne sait pas ce qu'il attend. Je continue. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Ils ont fait quoi pour mériter ça? Qu'ils cherchent le pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés. Et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. C'est-à-dire que lui, après ces enfants-là, plus personne n'est pu venir de cette famille-là. Donc eux, après ces enfants-là, plus personne n'a pu accoucher. Tu ris. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. Et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Tu es chrétien, non? Oui. Tu aimes la Bible? Dis-moi alors maintenant. Judas, il est au paradis, il est en enfer.
Là, c'est pas moi, c'est pas mon interprétation, c'est pas moi. C'est la Bible qui a parlé, qui a posé la question, c'est la Bible qui répond. Ok, Judas, bon. il est au paradis ou il est en enfer. Ah, mais c'est la Bible qui a répondu. Ok, non? maintenant, Ok. maintenant ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si tu vois maintenant quelqu'un marcher là, il souffle là, hein, il pleure, tu peux pas prier pour lui. Tu fais quoi? Quand tu es toi, tu peux pas prier pour lui. Tu es en train de faire quoi? D'être maudit quelque part. Tu gagnes les âmes, non? Ouais. N'est pas tu gagnes les âmes. Ouais. Tu peux pas gagner les âmes, non? Mhm. Tu appelles les gens, non? Tu fais le mouvement. Oui, oui. Si tu peux pas prier pour une telle personne, toi tu fais quoi? Tu te maudis, c'est tout. Bon, Tu fais quoi? Tu te maudis. Parce Ouais. qu'on a dit que la personne qui prie pour l'enfant là soit maudit. Mhm. Tu vas te maudire. Mhm. Ok. La question c'est ces enfants là, ils ont mérité ça? Non. Ok. Ils n'ont pas mérité. C'est Quelque part, ils ont mérité, puisqu'ils bon. ils n'ont rien fait. Ok. Ils n'ont rien fait puisque Ok. quand on dit que les enfants Ok, sont oui, innocents. oui, ok. Donc c'est pas qu'ils ont menti ou qu'ils ont fait quelque chose pour mériter le salaire qu'ils récoltent. Ouais. Mais bah, c'est qu'elle dit Ok. de péché de sa mère. Quand sa mère va l'enfanter là, l'enfant qui vient d'elle là, il est là comment? Il est condamné. La descendance est condamnée jusqu'à il meurt. Il mendie, qu'il souffre. Bon, ceux-là, tu vas les prêcher, ils vont te dire qu'ils ont cru. Tu vas faire quoi? Tu vas les intégrer parmi les frères. Tu vas prendre les loups, tu vas les mettre dans la tanière. C'est ça. Mais c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci comment? Mhm. C'est là que tu t'es posé la question. Mhm. Qui t'a envoyé? Qui m'a envoyé? Oui. Ah, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. C'est le Seigneur qui t'a envoyé. Oui, ouais. Le Seigneur qui t'a envoyé. Il t'a Mhm. envoyé où? Attends. J'ai pas compris. Il t'a envoyé où? Quand? Quel est ton nom de l'émission? C'est ce que je t'ai dit là. Ils m'ont envoyé depuis 2021. Il t'a Ouais. envoyé 2021. Oui, oui. Par quel canal? Dis-moi aussi comment. Là, ça? Dis-moi aussi comment. C'est une conviction qu'il a mis sur mon cœur par rapport au fait que, vu que l'université que moi je fréquentais, il y avait pas, je vais dire quoi, vraiment de mouvement chrétien, dans le sens où j'avais des cellules, mais il n'y avait pas de programme qui rassemblait des chrétiens pour l'adoration et la louange. Donc on avait beaucoup de... Tu dis qu'il n'y avait pas de programme qui rassemblait les chrétiens. Ouais. Dis-moi un peu. Quel est l'âge du baptême? C'est ça? Quel est l'âge du baptême? L'âge du baptême. D'après toi, oui. Je sais pas comment À on quel voit. âge on peut baptiser à quelqu'un? À partir du moment où il est conscient. Comment? Quand? Dis-moi. Donc pour moi, après 8 ans, Après 8 ans. oui, Donc si tu as ton enfant qui a 8 ans, qui te ramène un acte de mariage, tu fais comment? mon enfant qui me ramène un acte de mariage à 8 ans, Oui, qu'est-ce que tu fais? je comprends pas. Je répète. Ton Mhm. enfant il a 8 ans. Mhm. C'est un garçon. Oui, Il oui. dit papa, Mhm. je me suis marié avec la fille, c'est là, c'est ma femme. Mhm. Tu fais comment? Tu fais quoi? C'est-à-dire qu'on est conscient, non? On Oui, parle de conscience. le baptême, ouais, c'est... Voilà, puisque c'est le baptême, plus c'est la l'engagement. Oui. Quand on parle d'engagement, parce que tu t'engages quelque part. conscience. Ouais. Ok, ton enfant revient avec un acte de mariage à 8 ans, qui s'est marié, va vivre sa vie maritalement avec une fille. Tu fais quoi? Mais là, je vais dire quoi, ça n'a rien à voir, le mariage n'a rien à voir avec le baptême. Bon, je sais pas pourquoi tu fais ce lien là, dans le sens où... Répète ce que tu viens de dire. j'ai dit, Oui, répète-toi si on y va. tu peux pas faire le lien entre le mariage, D'accord. genre physique, et le baptême, en fait. D'accord. Ouais. Dis-moi un peu, l'église de Jésus, c'est quoi? L'épouse et les choses, l'époux et l'épouse. C'est quoi? Pas ça? C'est quel est le contrat qu'il est lié? Je veux dire, ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Écoute, non, Non. ne me coupe pas, ne me coupe pas, ne me coupe Non, pas. mais parce Tu- que tu me tu dis- me poses... Tu bon, me dis ok. que ça n'a rien à voir, non? Oui. Il n'y a pas de problème. Justement. Voilà, je posais la question. L'épouse Mhm. et l'époux, qu'est-ce qu'il est lié? C'est un mariage, si tu veux. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre là? Tu attends quoi? J'attends quoi comme Quelle est la prochaine grande cérémonie que l'église attend? C'est les retrouvailles, C'est avec qui? pas ça? Avec le Seigneur. Pour faire quoi? Les lunes, les noces, les choses. On ouais. parle de nous. Quand on parle de noces, on parle de quoi? On parle de quoi? Tu parles de noces. Oui, oui. Donc, c'est vrai qu'en amont, il y a eu quoi? Il y a eu mariage. Voilà, merci. Maintenant, Mhm. pour que tu sois marié avec Christ, il faut que tu sois où? Dans quoi? Pas ça? Pour que tu sois marié avec Christ, il faut que tu sois où? Dans l'église, non? Ouais. On est d'accord, non? Oui, oui. Pour faire partie de l'épouse, Oui, oui. il faut que tu sois marié avec Christ. On est Mhm. d'accord. Maintenant, pour que tu sois marié avec Christ, il faut quoi? Je comprends pas. Pour que tu sois marié avec Christ, il faut quoi? Il faut quoi comme... Mais l'épouse là, pour faire partie de l'épouse, il faut quoi?
Il faut partie de l'épouse. Il faut quoi? Quelles sont les conditions pour faire partie de Mais l'épouse? je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu attends quoi? C'est ça? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? En tant que chrétien, qu'est-ce que tu attends en fait? La rencontre, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ça qu'il dit donc. Donc toi, tu attends que tu fais partie de l'épouse. Oui. Quels sont donc les critères pour faire partie de l'épouse? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut comment? C'est ça que la Mais si toi tu fais partie, tu dis que tu attends, ça veut dire que tu respectes les conditions pour te faire l'épouse ou non? Bon, je ne sais pas, faudrait que tu me dises. Non, tu m'as dit que tu es dedans. Donc si tu es dedans, ça veut dire que il y a eu les conditions que tu as fait pour être dedans. Dis-moi, tu as fait quoi pour être dedans? C'est le baptême. Ok, maintenant. Tu as dit que c'est le... Dans 3 Non, minutes, oui, reste, oui. Tu as dit tu as dit que c'est le baptême. Oui. C'est quoi le baptême? Réponds-moi. C'est quoi le baptême? C'est quoi le baptême? Vraiment. Dis-moi, c'est quoi le baptême? En fait, le baptême, Oui. c'est le témoignage. Non, ne m'embrouille pas. Tu as dit la définition là. C'est quoi le baptême? Donne-moi la définition du baptême, ne m'embrouille pas. Définition biblique, comme tu as dit là, tu n'as rien retiré, tu n'as rien ajouté. Tu as donné ça propre, donne-moi ça propre. C'est quoi le baptême? C'est quoi le baptême? Langa. Vas-y. C'est l'engagement. D'une Ouais. Quoi ça? d'une bonne conscience, non? Oui. Donc, le mariage avec Christ, tu vas tourner comme tu vas tourner là. Tu vas revenir sur le mot engagement. Donc, tu m'as demandé quel était le rapport, non? Maintenant, en fait, ce que je veux te faire comprendre là, c'est que, parce que quand tu me dis un enfant de 8 ans qui vient me tenir un acte de chose de mariage, en réalité, mon enfant, s'il vient me tenir un acte de mariage qui dit qu'il va marier une personne à 8 ans, je sais qu'il est conscient, donc du coup, effectivement, voilà, il peut... Tu vas accepter? Ouais. Tu vas accepter? Oui. Tu vas l'accompagner pour aller verser la dot. Qui va l'accompagner pour aller verser la dot? C'est moi, il l'accompagne pour aller verser la dot. Toi, tu vas l'accompagner à 8 ans Ouais. pour aller verser la dot. Oui. Ouais. Jusqu'à tu es sérieux? Aïe. Je suis sérieux. Si mon enfant a 8 ans, où il est conscient du bien et du mal, et qu'il décide d'aller se marier, on va signer l'acte de mariage, il va se marier. À quel âge Jésus s'est baptisé? À 30 ans. Il n'était pas conscient depuis. Je sais pas. Non, ne me dis pas que tu ne sais pas. Là, tu sais que toi et moi on aura des problèmes. Ah, mais parce que sa mission n'avait pas encore commencé. Donc, du coup, J'ai pas compris. Tu as dit quoi? il dit sa mission n'avait pas encore commencé. Quelle mission? Quoi ça? Quelle mission? Parce qu'on dit que c'est après son baptême que Jésus a commencé sa mission. C'est quoi sa mission? Quoi ça? C'est quoi sa mission? Bon, du moins, il dit son ministère, pardon, sa mission, son ministère, voilà. Donc, tu es là, tu es en train de dire que Ouais. dans la Bible, Mhm. on baptise quelqu'un à 8 ans. C'est ce que tu es en train de dire. On peut baptiser quelqu'un à 8 ans. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Où tu es assis là, en tant que précurseur d'un mouvement chrétien Mhm. qui réunit les jeunes et qui parle de la parole. Mhm. Et si les jeunes croient les avoir dans les églises là, tu es en train de me dire qu'en tant que précurseur de ce mouvement, la Bible dit, Mhm. si tu as 8 ans, Mhm. tu es conscient, on te baptise. Ah, oui. Le Saint-Esprit dit dans la Bible que si tu as 8 ans, tu es conscient, on te baptise. Mais oui. Tu dis oui. J'ai dit oui. Un exemple. Non, mais c'est toi qui dois me donner un contre-exemple. Je te donne un contre-exemple. Oui. De qui? Je sais pas. Parce que c'est toi qui dis ce que je dis est faux. Dans ma donne-moi Bible, un contre-exemple. je n'ai pas vu un enfant de 8 ans qu'on a baptisé. Ah, mais justement. Si tu n'as pas vu un enfant de 8 ans qu'on a baptisé, est-ce que ça veut dire que. Je n'ai pas on aussi, n'a pas je fait n'ai- chose? je n'ai pas aussi vu quelqu'un qu'on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, Moi, j'ai un là, ça, c'est. contre-exemple. Non, Ça- je vais dans ton sens, non, puisque tu veux baptiser. Ça, c'est. Non, je vais dans ton sens. Ça, c'est. Je vais dire quoi? C'est quoi? Parce que. Parce que oui. Après, on aura ces débats-là. Non. Non, sérieux, je dois Ah partir. oui, donne-moi encore, Sérieux. accorde banco Sérieux. humide. Non, mais. Oui, accorde-moi encore sérieusement, humide. Le temps que tu sérieusement. as tes chaussures, t'inquiète. Non, c'est mais il est c'est fini là, je vais tranquille. Ne coupe pas, c'est tranquille. Ne coupe Non, pas. sérieusement. Oui, sérieux. ne coupe pas, attends. Non, Attends, oui. ne coupe pas. J'aime Je bien, sais, mais je là, sais, je dois attends. rentrer, pardon. Tu m'as pas. Attends. Ouais, Ouais. il n'est pas encore 17h. Non, il a 17h30. Parce que là, tu vois, regarde. faut pas te mentir. Regarde, Là, je n'ai pas dit non, regarde. Uh-huh. Tu habites là, tu n'es pas loin. On va rentrer. C'est pas à faire des choses. tu Je es dois là. partir. Il y a ma chose, comment on va Quoi, dire. ta fille? C'est pas ma fille. C'est ma pote. Elle est malade, elle est hospitalisée depuis combien de temps là. Donc,
Là, je dois partir. On peut m'aller, tu peux prier pour elle, on peut prier pour Quoi elle. ça? Et peut-être t'accompagner pour prier pour elle. Je dois faire des choses d'abord. Tu- Non, sérieusement, elle est chose, elle est enceinte. Donc Mais je n'ai dois pas dit lui non. ramener On parlait. des affaires. Là, tu pars chez toi, non? Ou tu vas faire les courses? Je Ou tu vais- pars chez elle? On vit ensemble, en fait. Attends. Comme ça? Non, ça, Donc, ça... attends. Non, ça n'a rien à C'est voir ton, avec... c'est ton enfant ou pas? Non. C'est pas ton enfant? Non. Comment tu l'as pris alors pour vivre avec elle? Non, je ne l'ai pas pris pour vivre avec elle. Tu as dit que tu vis ensemble. Comme ça? Oui, je suis venu l'aider, en fait. C'est pour ça que je suis venu à Evry. Sinon, moi, j'étais à Limoges. Mais ton travail est basé où? Comme ça? Ton travail est basé où? Bon, là, présentement, je travaille à Otakos, là. À Otakos. Mais tu Ouais. faisais quoi vendredi là-bas alors? Comme ça? Vendredi là-bas, quand tu as vu là-bas l'ordinateur, tu faisais quoi? Non, ça, c'est un autre projet. Parce que moi, je t'ai dit que j'étais dans les céramiques, Oui. tu vois. Mhm. Donc, du coup, quand j'ai fini, là, je cherche une thèse à faire un doctorat dans les céramiques. Et pourtant, tu me parlais de l'Espagne. Comme ça? Pourtant, tu me parlais de l'Espagne la dernière fois. Je suis parti en Espagne. Ouais. Ouais. Pour un stage de fin d'études. Bon, c'est ici que j'ai fait mon stage de fin d'études, mais en Espagne, j'étais parti pour un autre stage. C'était pas un fin d'études. Tu veux m'embrouiller. Hein? Tu veux m'embrouiller. Non, mais c'est toi qui. Tu veux m'embrouiller. Dans le père de l'enfant, là, t'acceptes chez elle. Comme ça? Oui. Ouais. Tu veux m'embrouiller. Comment Tu veux ça? m'embrouiller. La Bible c'est là. Tu veux m'embrouiller. Non, t'inquiète. Tu veux m'embrouiller. Tu Tu vois là qui veut partir. Quoi ça? Tu vois là qui veut partir. Ça fait 3 fois qu'elle te rencontre déjà. Mais justement. Ça fait 2 fois qu'on parle. Quand tu es coincé, tu cherches la route. Jamais. tu J'ai cherches jamais la cherché route. la route passée. Tu demandes la route Non, pour jamais. partir. Jamais. Tu demandes la route Jamais. pour partir. T'inquiète. Le Seigneur ne fait que te parler. Le Seigneur ne fait que te parler. Ouais, il fait même ma Bible. Raoul, on fait ça comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ah, Jésus. Tu es Dieu, tu es digne de louange. Tu es saint, à toi soit la révérence. Tu es roi, que toute la gloire te revienne. Reçois mon adoration. Reçois